Coucou, on est déjà demain chez moi, ça va vite. Donc, je vais renforcer ça quand même un petit peu. Sachant qu'il faut quand même pas que je bouche ici le tiroir. Alors déjà, en premier, on va mettre les aimants. Comme ça, au moins, ils sont mis, on n'en parle plus. Donc, vous prenez 3 aimants. Donc, on en avait utilisé 4 et 3, 7. Et 3, on est à 10. Et vous les laissez se mettre tout seul. Pourquoi celui-là, il est allé... Ah, voilà, je me disais... Donc, vous les laissez se mettre tout seul en place. Hop, je vérifie que vous soyez bien, que je sois bien sous la caméra. Vous mettez un peu de colle. Et vous les faites bien coller. Bien marqué en tout cas, parce que bien collé, rien du tout. Hein. Voilà. Vous récupérez votre aimant et vous le flanquez là où il y a la colle. Dans le bon sens, hein, vous ne trompez pas. Je vais remettre une pointe de colle. Les autres avaient encore beaucoup de colle, mais celui-là plus du tout. Ils sont très au bord du papier, ça va pas être facile pour moi de les camoufler, mais c'est pas grave. Et donc là, on va, on mettra du papier de scrap. Et en attendant, pour pas qu'ils viennent se coller ici, je vais mettre un bout de papier, une chute. Et je les relaisse, voilà. Et là, il faut qu'ils collent. Ça, c'est fait. Maintenant, à l'arrière, nous avons 21,3. 21,3. De ce côté-là, on a maximum 2. Mais ça serait bien qu'on aille... ça serait bien qu'on aille jusqu'à 6. Là. Ça unifierait tout ça. Et on va couper les 4 cm en bas. Allez, on va faire comme ça. Donc, toi, tu vires de là. En hauteur, on a 12,2. Donc, on va faire en mode paysage, portrait. Un pli à 12,2. Ah non! Odile, imbécile, abruti. Non, 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 pas du tout. Un pli à 2. Un pli à 2, excusez-moi. On s'en fout, hein, c'est pas gaspillé. Vous le laissez, le pli au milieu, on s'en contrefiche. Puis un pli à 14,2. Et vous gardez tout le reste. Dans ce sens-là, vous faites un pli à 6. Attendez. Ouais. Un pli à 6. Un pli à 26,3. Alors tout à l'heure, on a dit qu'on était un peu limite. On va faire 26,4. Parce que j'étais un peu courte la première fois pour emballer. C'était quoi la pendule? 26,4. Et là, il reste pas tout à fait 6 et quelques, mais c'est pas grave. On prend tout ce qui reste. Voilà. Vous marquez tous les plis. Sauf le pli qui est pas bon. Hein. Si comme moi, vous avez fait un pli à 12,2, là, celui-là, vous le marquez pas. Hein. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est un pli à 2 cm. Il est bon. Celui-là, c'est mon erreur. Et celui-là, il est bon. Est-ce qu'il est bien plié au bon endroit, celui-là? Non, je le sentais bien que c'était pas en train de plier au bon endroit. Et ouais, mais si j'y voyais mieux aussi... Voilà, là c'est bon.
Alors, est-ce que j'ai pas plié à l'envers? Ben oui, j'ai plié à l'envers puisque ça, c'est mon côté gauche. Vu que je suis droitière. Donc, les 6, vous les mettez, les 6 cm, vous les mettez du côté gauche. Et ce qui vous reste, vous les mettez du côté droit quand vous êtes droitier. Si vous êtes gaucher, vous faites l'inverse. Voilà. Donc là, j'ai mes 6 cm. Ici, je coupe tout droit. J'épointe un peu ce carré. Ce gros carré là. Qui est peut-être pas tout à fait carré en fait, hein, mais qui ressemble. On va pas chipoter, on n'est pas là pour ça. Ici, vous coupez tout droit. Et vous épointez un peu les deux, donc en V, comme ça. Voilà. Pareil ici. Hop, et vous épointez en V. On n'a pas marqué les 2 cm, ça va être compliqué. Donc là, à partir du pli, vous marquez 2 cm ici. Et là, à partir du pli, 2 cm vers là. Et donc, à l'endroit des 2 cm, vous refaites une coupe et vous re-épointez en V. Pareil ici. Je coupe tout droit. Là où j'ai mesuré 2 cm et j'épointe. Voilà. Là en bas, j'ai oublié, celui-là c'est... Alors, du côté qui est plus petit, vous allez mesurer 2 cm à partir de ce pli. Là et là. Vous allez couper, non pas jusqu'au pli, mais vous coupez jusqu'à votre marque de 2 cm. Ok? Et à cet endroit, et puis vous coupez là où il y avait le pli. Et ici, entre les deux repères de 2 cm, vous pliez. Est-ce que je ne vais pas encore le mettre dedans le tiroir? Ça va faire trop. Ça va faire trop, donc là je vais couper en fait. Voilà, là où vous avez fait la marque de 2 cm, vous coupez. Maintenant, normalement, tout ça va s'adapter parfaitement bien. Ouais, si je sais compter, parce que j'ai pas 21,3 là. Qu'est-ce que j'ai compté? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi j'ai pas 21,3? Là, j'ai bien 6. Et là, j'ai 20,3. Mais quel con! Et combien il me faut? Il me faut 21,3. Oh, quel âne! Donc, ce pli-là, il n'est pas bon. Alors, on recommence. C'est un pli à 6. Et un pli à 27,3. Et non pas 26,3. Non. 21 plus 6, 26, 26,3. Pourquoi ça ne veut pas marcher? « 21 plus 6, 27,3. » Non mais, allez, c'est bon. C'est le dernier tuto que je fais. Après, je vais manger. Là, je ne vaux plus rien. Il n'y a plus moyen de compter, là. Bon, c'est pas très grave pour moi. Et puis, vous, normalement, je vous rappellerai, hein, spécialement avant cette vidéo-là, je vous rappellerai qu'il ne faut pas... qu'il faut regarder la vidéo en entier plutôt que de faire des bêtises. Voilà, donc celle-là, là, je vais couper. Donc, du coup, ben, moi, il faut que je remesure mes 2 cm à partir du nouveau pli. Mais ça, c'est pas un problème. Voilà. Et là, j'aurai un petit manque. On s'en fiche, puisqu'après, tout sera recouvert de papier de scrap. Puis, comme je dis toujours, moi, c'est des prototypes. Si un jour, je décide de vendre des prototypes, il faudra quand même que je précise que
il y a des petites erreurs par-ci par-là, que c'est pas parfait. Donc là, on va mettre de la colle sur tout le grand morceau de l'arrière, là. Et on va venir mettre ici, j'espère que je suis bien sous la came. Je me décale pour être bien sous la came. Voilà. Et je vérifie là que je suis bien de partout par rapport au pli. Là, tout va bien. Donc là, du coup, il nous reste à peine 2 cm. C'était pas la peine de faire une découpe. On aurait pu aller jusqu'au bout. Ah là là. Ah, pétard. Zut, bec poisse. Il y a des jours comme ça. Voilà. Il faut que ça soit bien de partout, dans tous les angles, au bon endroit. Et quand on est bon, on peut faire coller. Donc en fait ici vous allez plier à 6, puis à 27,3 et vous coupez 27 et vous coupez à 29. Comme ça vous n'avez pas d'emmerde avec le tiroir là. Vous coupez à 29 et on n'en parle plus. Ouais, bah, virgule 3, on va mettre virgule 4, hein, parce que c'est serré, hein. Je crois que pour celui-là, je vous redonnerai les dimensions. Je vous ferai même peut-être un petit patron, un petit dessin. Ouais, je crois que je vous ferai un petit dessin, parce que il est serré de partout, là, mon papier. Ici, c'est pareil, il me manque... Ici, je suis à 12. Mais normalement, je devais être à 12,2. J'ai oublié les virgules 2. Allez, j'ai oublié les virgules 2. Donc là, c'est pas que je suis serrée, c'est que je suis conne. Voilà, pour celles qui ne connaissent pas l'hypoglycémie, ben voilà ce que ça fait chez moi. Voilà à quoi ça me mène. Que tous mes défauts de... Comment ça s'appelle? Quand on est tête en l'air, etc., etc. Enfin, non, là, c'est pas que je suis tête en l'air, c'est que je n'ai carrément plus de cerveau. Voilà, l'hypoglycémie, c'est plus de cerveau. Et là, c'est rien, hein, c'est une petite hypoglycémie. Les vraies grosses hypoglycémies, je trouve plus mes mots. Plus du tout les mots, mais plus aucun mot. C'est pas juste je cherche un mot dans une phrase. Il n'y a plus aucun mot. Je suis incapable de, presque incapable de parler, quoi. Bon, après je m'évanouis, donc ça va bien, j'ai plus besoin de parler. Mais voilà, c'est un peu court. Donc je vais vous faire un patron. Bon, moi je vais rectifier là. Tout va bien, je vais magouiller tout ce que je peux, ça va aller. Ça c'est pareil, je ne sais pas si je vais le coller ou le mettre comme ça. Parce que le coller encore par-dessus, ça va me faire une surépaisseur ici. Et avec l'aimant, ça ne va pas me plaire. Donc je préfère le rentrer à l'intérieur, là. Pour avoir un bord net. Et ça ira beaucoup mieux. Voilà. Par contre, celui-là, il rentre à l'intérieur. Celui-là, il rentre à l'intérieur. Mais sauf que j'ai oublié les 2 mm. Donc je vais le refaire, mon pli. Parce que du coup, il ne rentre pas. Et là, celui-là, c'est pareil. J'ai mis virgule 3 alors qu'il faut mettre virgule 4. Donc, il est un peu juste. Alors, vous allez voir, c'est pas bien grave. Parce que moi, je prends un outil un peu pointu. Je me mets là où il y a le bord du papier, qui est ma limite, puisque je veux protéger ce papier, le renforcer en pliant autour. Donc, je fais le pli comme ça. Là, c'est pareil. Je fais le pli comme ça.
Et hop, subitement, tout va très bien. Regardez, c'est pas extraordinaire. Non mais quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Là, du coup, cette espèce d'onglet à la con, là, qui est censé rentrer là-dedans, ben, comme je me suis trompée 3-4 fois, il est plus bon. Si le vôtre est bon, tant mieux, mais le mien, là, il en peut plus. Donc, il renforcera rien du tout. Et voilà. Eh ben, dis donc, ça a été laborieux parce que j'avais pas les bonnes dimensions, que j'étais pas attentive et que j'étais, voire même, totalement à côté de la plaque. Voilà, donc là, je vais bien marquer mon pli. Pour faire un bel angle droit. Et je vais coller. Là, je vais coller. Là, je vais coller. Là-dedans, je vais coller. Celui-là, je vais coller. Celui-là, c'est dommage, il n'y est plus, mais si vous, vous l'avez, c'est parfait. Et là, je vais le couper ou le plier. Au choix. Voilà. C'est déjà mieux. Et là, on commence à avoir un peu de solidité. Ce qui est important, ce qui sera encore renforcé par le papier de scrap, qui est indispensable à l'intérieur et à l'extérieur. Hein. Voilà, donc je finis de coller tout ça. Et puis j'arrête, je vais manger. Là, je suis plus bonne à rien. Je vais faire que des conneries. De toute façon, je le sais, c'est pas la peine. Autant abandonner tout de suite, autant reconnaître ma défaite. Et abandonner tout de suite. Là, c'est pareil, j'aimerais bien refaire le pli bien net. Je suis vraiment courte à l'arrière. Je vais remesurer tout ça maintenant que c'est bien fait. Et je vous ferai un petit schéma beaucoup plus propre et net que ce tuto catastrophique. Voilà. Je sais pas si vous feriez pas bien de m'envoyer des paquets de bonbons, des baguettes de pain et je sais pas quoi, des fois, plutôt que du papier. Parce que franchement... Non, mais le pire, c'est que j'ai normalement toujours un paquet de bonbons à côté pour... un ou deux bonbons me permettent de relancer la machine quelques minutes et de finir un truc sans être totalement à l'ouest. Parce que là, si j'attends encore un peu, j'ai plus la force de me lever pour aller me faire à manger. Ça m'est déjà arrivé hein, de rester sur ma chaise parce que j'avais plus la force de me lever pour aller manger et donc de m'évanouir parce que j'avais pas mangé. Bon allez, je vous laisse. Je vais aller m'enfiler une demi-baguette de pain, ça va aller mieux après. Bye bye, à la prochaine vidéo.